La représentation de Dickson est utilisée à la place de l'univers pour analyser l'effet d'un inhibiteur sur la vitesse d'une réaction enzymatique. Elle permet de déterminer le type d'inhibition et la valeur de la constante d'inhibition Ki en utilisant un graphique 1 sur V en fonction de la concentration en inhibiteur I. La concentration de l'inhibiteur exprimée en millimolaire, les vitesses de réaction V1 exprimées en unité arbitraire pour la concentration en substrat S1 égale à 1 micromolaire, les vitesses de réaction V2 exprimées en unité arbitraire pour la concentration en substrat S2 égale à 2 micromolaire, les vitesses de réaction V3 exprimées en unité arbitraire pour la concentration en substrat S3 égale à 4 micromolaire, et les vitesses de réaction V4 exprimées en unité arbitraire pour la concentration en substrat S4 égale à 8 micromolaire. Colonne des concentrations inhibiteurs, l'inhibiteur I. Ensuite, le calcul de 1 sur V1. « 1 sur V2. » « 1 sur V3. » « 1 sur V4. » Sélectionnez les colonnes concentration et vitesse. Insertion et nuage de points. Graphe 1 sur V en fonction de I. Un clic droit sur le nuage de points de la droite S1 égale 1 micromolaire. Affichez l'équation sur la courbe. Ensuite, un clic droit sur le nuage de points de la droite S2 égale 2 micromolaire. Affichez l'équation sur la courbe. Clic droit sur le nuage de points de la droite S3 égale 4 micromolaire. Affichez l'équation sur la courbe. Un clic droit sur le nuage de points de la droite S4 égale 8 micromolaire. Affichez l'équation sur la courbe. La représentation graphique de Dickson 1 sur V en fonction de I, on obtient un faisceau de droite parallèle. Il s'agit bien d'une inhibition incompétitive. L'équation de vitesse de l'inhibition incompétitive, 1 sur V égale 1 sur KI multiplié par Vmax multiplié par I, plus Km sur S plus 1 multiplié par 1 sur Vmax. Sur la forme Y égale AX plus B. La pente A est égale 1 sur KI multiplié par Vmax. La concentration S1 égale 1 micromolaire. L'équation de la droite, Y égale 0,0542X plus 1,4095. S2 égale 2 micromolaire. L'équation de la droite, Y égale 0,0535X plus 0,829. S3 égale 4 micromolaire. L'équation de la droite, Y égale 0,0546X plus 0,5299. Et pour S égale 8 micromolaire. L'équation de la droite, Y égale 0,0538X plus 0,3863. Pour le calcul de la vitesse maximale, Vmax, est déterminé à partir de la représentation 1 sur V' en fonction de 1 sur S. 1 sur V' étant les intersections des droites obtenues pour différentes concentrations de substrat S, avec l'axe des ordonnées et qui varie avec les concentrations de substrat. Par exemple, pour le substrat S2, l'ordonnée à l'origine
c'est 0,829. Pour le S3, c'est 0,5299. Et pour le S4, 0,3863. Et pour le S1, c'est 1,4095. Concentration de S exprimée en micromolaires, 1 sur V', c'est l'ordonnée à l'origine. Concentration de substrat, c'est 1, 2 micromolaires, 2, 4 et 8 micromolaires. Pour S1, l'ordonnée à l'origine, c'est 1,4095. Pour S2, 2 micromolaires, l'ordonnée à l'origine, c'est 0,829. Pour S3, 4 micromolaires, l'ordonnée à l'origine, c'est 0,5299. Pour S4, 8 micromolaires, l'ordonnée à l'origine, c'est 0,3863. On calcule 1 sur S, l'inverse du substrat. Ensuite, on reporte 1 sur V'. Sélectionnez les concentrations et vitesses. Insertion, nuage de points. Un clic droit sur le nuage de points. Affichez l'équation sur la courbe. Fenêtre prévision reculée de 0,8 période pour prolonger la droite du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Donc 1 sur V' en fonction de 1 sur S. Donc 1 sur V max et moins 1 sur Km. L'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur V max. Et le point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est moins 1 sur Km. L'équation de la droite, y égale 1,1709x plus 0,2398, sous la forme y égale ax plus b. B est égal à 1 sur V max, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. B étant égal à 0,2398, V max est égal à 1 sur 0,2398. Donc Vmax est égal à 4,17 unités arbitraires. Pour déterminer la constante d'inhibition Ki, on reprend l'équation de vitesse de la représentation primaire de départ. 1 sur V égale 1 sur Ki multiplié par Vmax multiplié par I plus Km sur S plus 1 multiplié par 1 sur Vmax. Sous la forme Y égale Ax plus B. La pente A est égale à 1 sur Ki multiplié par Vmax. Et pour le calcul de la pente de la droite, à partir de l'équation de droite S4 égale 8 micromolaires, à titre d'exemple, Y égale 0,0538x plus 0,3863, et la pente A est égale à 0,0538. A est égal à 1 sur Ki multiplié par Vmax, d'où Ki est égal à 1 sur A multiplié par Vmax. Ki est égal à 1 sur, la valeur de la pente A c'est 0,0538, et Vmax étant égal à 4,17 unités arbitraires. Donc la constante d'inhibition Ki est égale à 4,45 millimolaires. Ou bien, à partir de l'équation de la droite, pour le substrat S égale 2 micromolaires, l'équation de la droite c'est 0,0535x plus 0,829. La pente A c'est 0,0535 et Ki est égal à 1 sur A multiplié par Vmax. 1 sur A c'est 0,0535. Multiplié par Vmax, c'est 4,17 unités arbitraires. On trouve 4,48 millimolaires. Donc on remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même constante d'inhibition Ki qui est égale à 4,48 millimolaires.